Après la fin de la séance Alex revenait à lui-même et s'attendait à ce que sa femme lui demande un bijou très coûteux, un pagne, un nouveau téléphone portable à la mode, ou encore l'accompagner au salon de beauté. Grande fut son étonnement quand elle ne lui avait rien demandé de ce qu'il avait imaginé mais plutôt d'accepter à ce qu'elle aille à son voyage avec le groupe de leur église et également l'installation de Tasha dans la maison. Promesse déjà faite et comme un homme qui tient sa parole, il pouvait plus retirer sa parole. Et donc à contre-cœur il accepta les propositions de sa femme. Ainsi donc. Le lundi dans la journée, il se rendit chez la maman de Tasha pour lui demander la permission pour que sa fille vienne séjourner quelque temps chez eux à la maison vu que sa femme ira en voyage. Tasha n'était pas contre l'idée de venir rester quelque temps chez la famille Gado et sa mère non plus. 2 jours plus tard, et la partie est à Tasha de venir s'installer dans la maison. Tasha faisait les travaux dans la maison. Avant de se rendre à la boutique et dans l'après-midi partait chercher Junior à l'école. Alex rentrait tard du boulot et partait très tôt. Le matin, il appelait constamment Tasha histoire de prendre des nouvelles d'elle et de son fils. Quelquefois c'était pour donner des consignes. Daniela quant à elle, depuis son départ près de 2 semaines n'a appelé qu'une seule fois. Selon ses dires, elle voyagera de ville en ville pour finir en Côte d'Ivoire avant de rentrer. Aujourd'hui était la date à laquelle elle devrait rentrer. Très tôt le matin, Tasha faisait la lessive, rangea la maison et cuisina son plat préféré pour l'accueillir. Alex quant à lui était allé en compagnie de Junior l'attendre à l'agence de voyage 21 heures dépassées, toujours pas de nouvelles. De là Alex commençait par s'inquiéter. Il alla donc se renseigner et on lui disait que le bus avait un problème et que le prochain bus venant de la Côte d'Ivoire devrait arriver d'ici 3 jours. Le téléphone portable Daniela était éteint. Ils rentrèrent donc tout tristes. Dans sa chambre cette nuit, il se posa 1001 questions auxquelles il ne trouva pas de réponse et finalement le sommeil l'avait emporté. Il sonnait 5 heures du matin quand il reçut un message auquel il se précipita à ouvrir et lire. Et c'était un message de sa femme. « Bonjour mon amour, j'espère que tu vas bien. Et Junior, comment il va? Je suis désolée de n'être pas rentrée ici comme c'était prévu et aussi du fait que je t'avais pas averti de cela. En effet, le travail pour lequel on est venu doit durer 1 mois et donc on va écouler les 2 semaines restant avant de rentrer au pays. Si je rentre, je t'expliquerai tout promis bébé. Vous me manquez beaucoup chérie. Salut aussi Tasha de ma part. » Alex n'avait pas fini de lire le message que son téléphone commençait à sonner. C'était toujours elle. Ainsi donc, le couple avait discuté de longues minutes au téléphone avant qu'il ne raccroche. Avant de partir au travail le matin, Alex expliqua cela à Tasha et s'excusa de n'avoir pas tenu sa promesse. Qui était désolée qu'elle allait faire que 2 semaines. Il le demanda aussi si elle pouvait rester encore 2 semaines chez eux. Tasha ne trouva pas d'inconvénient à cela. 3 jours plus tard, il sonnait 19h30. Quand Alex était rentré et fut accueilli par une bonne odeur venant de la cuisine. Il déposa donc sa sac au salon avant de s'apercevoir qu'il y avait de l'eau qui coulait dans la douche et Tasha. Il se posa donc la question de savoir qui est-ce qui pouvait être dans la cuisine. Il rentrait dans la cuisine et bien évidemment il y avait une personne vêtue d'un boubou Daniela avec foulard noué à la tête. Alex courut donc sans réfléchir prendre la personne dans ses bras. Il avait eu une sorte de décharge électrique. Ce sentiment de voir la personne qu'on aime plus que tout devant soi après des jours et des jours sans se voir. Bonne arrivée chérie, si tu savais combien tu m'as manqué. Si tu savais combien j'avais envie de te serrer dans mes bras, te toucher et t'embrasser. Je suis très content de te voir bébé. Il était tellement content qu'il ne remarqua pas qu'il était le seul à parler et au même moment. Bonne arrivée chérie, si tu savais combien tu m'as manqué, si tu savais combien j'avais envie de te serrer dans mes bras, te toucher et t'embrasser. Je suis très content de te voir bébé. Il était tellement content qu'il ne remarqua pas qu'il était le seul à parler et au même moment, Junior courut dans la cuisine. Maman Tasha, maman Tasha, maman Tasha. Alex surprit avant de constater que c'était plutôt Tasha. Et ils virent Junior tout mouillé. Il y avait un silence de mort qui régnait dans la cuisine. Tasha éteint alors le gaz avant de courir vers Junior. Mais Junior, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu es mouillé comme ça? L'eau, dans la douche. Elle prit donc le petit dans les bras avant de quitter la cuisine sans dire mot à Alex.
Après cette scène, Alex avait remarqué que son petit était. Tasha rangea sa chambre et sortit dresser la table avant d'aller appeler son patron. Elle remarqua donc l'absence de ce dernier. Elle l'avait attendu jusqu'à 23 heures avant de partir se coucher. Alex dans ses 100 pas se rendit chez son ami Albert qui était étonné. Bonsoir frère, qu'est-ce qui t'emmène chez moi à cette heure sans même m'avertir? Frère, je viens d'avoir la honte de ma vie. En comment frère, parle bien pour que je comprenne non. Alex prenait donc la parole. La honte de sa vie. Qu'est-ce que Tasha va penser de son patron? C'est ainsi qu'Alex raconta tout à son ami qui n'hésita pas à un peu se moquer de lui avant de lui donner des conseils. Et comme un ami qui ne rate jamais des occasions, on sait à peu près ce qu'il dira à son ami Alex. Ils étaient restés là à discuter sans voir l'heure passer avant qu'Alex ne décida à prendre congé de son ami. Il passa devant la chambre de Tasha qui était un peu ouverte. Il voulait jeter un coup d'œil pour voir si cette dernière était toujours éveillée, contrairement à ce qu'il avait imaginé avant de jeter un coup d'œil dans la chambre. Tasha dormait seins nus, le pagne qui couvrait à peine son corps, et qui laissait voir son joli corps. Tasha était couchée d'une manière à provoquer. Alex était émerveillé par la vue que Tasha lui offrait. Il avala donc la salive et au même moment, Tasha changea de position et s'était plus haute qu'avant. Elle s'était maintenant couchée de dos sur le lit. Ses cuisses se faisaient bien voir et Alex avec la bouche ouverte. Il avait juste envie de se jeter sur elle, d'explorer ce corps. Il avait eu des idées pas du tout catholiques à cet instant mais il a su résister à comme étant un homme marié et fidèle à son époux. Il sortit de la chambre alla dans la sienne. Une fois là-bas, il ne trouva pas sommeil si facilement. Et donc il se souvenait de sa conversation avec son ami Albert lorsque ce dernier était passé chez lui l'autre jour. Cela ne te coûtera rien d'essayer quelque chose avec elle. Certaines occasions, on ne les rate pas. Ne laisse pas cette fille t'échapper. Fais d'elle ta maîtresse soit ta deuxième femme. Après ces mots de son ami qui résonnaient dans sa tête, il repartit dans la chambre de Tasha. Il était maintenant près du lit et prit place à côté d'elle sans être invité. Elle est très belle, se disait-il dans la tête. Avec un de ses doigts, il commença par caresser les lèvres de la fille qui ne bougeait pas. Ce qui donnait le courage à Alex. Monsieur, vous ici, le petit a quelque chose. Je suis désolé. Il rentra dans sa chambre et prit une douche froide malgré le temps qu'il faisait. Il décida d'appeler son ami après la douche. Désolé de t'appeler à cette heure. T'inquiète mon frère. J'ai pas pu, je sais pas comme m'y prendre. Je t'assure, j'ai craqué à la dernière minute. La conversation dura quelques minutes avant qu'Alex ne raccroche. Très tôt le matin, Alex était réveillé par des vomissements et avait fortement mal à la tête. Tasha était tellement inquiète qu'elle ne savait plus quoi faire et par-dessus tout, Alex refusa d'aller à l'hôpital. Tasha prépara vite Junior et l'amena avant de rentrer s'occuper de son patron. Elle était arrivée et Alex se sentait plus faible qu'avant et avait même vomi sur le lit. Elle l'aida donc à se lever et à se changer. Elle profita également pour retirer le drap. Elle était aux petits soins pour son patron. Elle l'avait forcé à manger quelque chose avant de lui donner les médicaments qu'elle avait achetés à la pharmacie avant de rentrer. Elle ne cessait de faire des allers et retours dans la chambre de son patron. De lui essuyer le front avec de l'eau froide pour diminuer sa température qui avait augmenté. Vers 10 heures, il parvenait à se rendormir donnant ainsi le temps à Tasha de faire une soupe avec du foufou pour son patron. 2 heures plus tard, elle était dans la chambre d'Alex avec le repas servi sur un plateau. Celui-ci était déjà réveillé et était assis sur le lit. Une fois encore, Tasha insista encore et encore avant qu'Alex ne mange la nourriture. Elle lui demanda de boire aussi la soupe, que cela lui ferait beaucoup du bien. En bon garçon, Alex s'exécuta et finissa donc son plat avant de se recoucher. Monsieur, je dois aller chercher Junior. Sa grand-mère ira le chercher et il va dormir chez elle cette nuit. Mais monsieur, T'inquiète pas Tasha, elle saura s'occuper de son petit-fils. Assieds-toi, j'ai à te parler. Nous devons parler au plus vite, cela ne peut plus durer longtemps. monsieur, je ne crois pas que cette chambre soit appropriée pour qu'on parle de ce dont vous voulez qu'on dise et aussi, le moment est mal choisi, vous êtes en convalescence. Si c'est la chambre, je vous comprends. Mais je crois qu'il n'y aura pas un autre moment comme celui-ci.
Et pour ma santé, ne t'inquiète pas, je vais toujours mieux en étant près de toi. Qu'est-ce qu'Alex a de si important à dire à Tasha même étant en convalescence? Quelles sont les idées qu'elle a dans sa tête et comment va-t-elle s'y prendre? Tasha, Oui, monsieur. je tenais à m'excuser pour la fois passée. J'ignorais que c'était toi qui portais l'habit de Daniela. Je m'excuse aussi, monsieur. Avant que maman Junior ne parte pour son voyage. Elle m'a donné plusieurs habits dont ce boubou que j'avais porté l'autre jour. Cela ne va plus se répéter, monsieur. La discussion continuait et cela devenait de plus en plus gênant dans la chambre. Les deux avaient la tête baissée du fait de leur agissement chacun de son côté. Aussitôt, le téléphone d'Alex sonna et après l'appel il quitta donc Tasha la laissant seule dans la chambre. Aux environs de 18h30, Albert sonna au portail avant de se retrouver de face avec son ami Alex. Alex, toi ici à cette heure. Il se passe quoi? Albert, ici c'est chez moi. C'est à moi de te demander ce que tu fais ici à cette heure. Moi je te croyais toujours au boulot. J'étais juste passé discuter un peu avec Tasha histoire de faire plus sa connaissance. Tasha, ma Tasha. T'as quoi HH? Ne reste pas devant le portail, on va à l'intérieur pour discuter. Tu es quel genre d'ami même? Quel genre d'ami comment? Et je t'ai dit de faire quelque chose tu refuses. Donc de te laisser tu vas perdre. Ce diamant parce que tu es ton ami. Si tu es incapable d'être habile, alors laisse le professionnel agir. Quoi HH? Ces plans de vol on est en train d'établir. Laisse la petite tranquille, c'est ça je te dis. Bonsoir, monsieur. Soyez le bienvenu. Albert lui répondit avant de la relooker de haut jusqu'en bas. Il était dans son mouvement à imaginer ce qu'il pouvait faire. Tellement il était occupé dans ses imaginations, il n'écoutait pas ce que Tasha et son patron se disaient. Il avait juste écouté. Au revoir, monsieur Albert. Oui, au revoir Tasha. HHH Dieu donné. Vraiment. Elle va où comme ça? Chez sa mère. Alex, laisse-moi guider ça. Je dois connaître le bruit de son moteur, sentir le parfum de son corps, explorer chaque partie et connaître la sonnerie de son portail. Parce que moi je suis pas un homme ou impuissant ou bien. Moi aussi je veux fréquenter cette école. Au même moment à l'autre bout de la ville, Tasha arriva chez sa maman toute souriante. Elle discuta longtemps avec sa mère et avait même dîné là-bas. Homme Tasha, le sentier sur lequel tu mets les pieds est trop dangereux. Je t'ai pas éduqué comme ça. Mais maman, de quoi tu parles? Ce qu'un vieux assis voit, un jeune même en étant debout ne peut pas le voir. Rentre bien et salue ton patron de la part. Que Dieu te protège ma fille. Elle s'en alla, sans savoir pourquoi sa mère lui avait dit cela. La soupçonnait-elle de quelque chose? Elle ignorait. Elle était dans ses pensées quand son téléphone sonna. Allô? Comment vas-tu? Oui, je vais bien, et toi? Comment tu as trouvé notre soirée? Non. C'était presque parfait jusqu'à ce que j'arrivais plus à résister, j'ai dû ouvrir les yeux. Vraiment? Pourquoi te mentir? En plus je sais pas comment mais la vieille commence par me soupçonner. Et ton patron comment il réagit? Est-ce que moi je le regarde? J'ai encore une semaine. Il doit mordre à l'hameçon. J'espère que tu t'en sortiras. Compte sur moi, je vais pas rater ma chance. Elle continua la discussion avec la personne avant de dire Priska on en reparlera. Priska est la meilleure amie de Tasha. Celle avec qui elle fait presque tout. Elle rentra donc aux alentours de 22h et vit son patron au salon en train de regarder un match. Bonsoir monsieur. Ah Tasha, bonne arrivée, comment va la famille? Moi croyais que t'allais rentrer demain vu que Junior n'était pas là. Oh non monsieur, vu votre état je ne pourrais pas vous laisser tout seul. Viens donc t'asseoir. Alex l'invita à s'asseoir près de lui et ils discutèrent de tout et de rien. Il était émerveillé par l'intelligence de Tasha, et sa manière de concevoir une relation de couple. Il a été surpris de voir comment Tasha de défendait sur l'émancipation de la femme et l'égalité des sexes. Il riait aux éclats, et Alex avait commencé par avoir Tasha sous un autre œil. Il avait également appris sur sa famille et comment son papa était mort. Alex commença par avoir la nostalgie, du comment il passait du temps avec sa femme et leur causerie débat. Si tu savais à quel point Daniela me manque. Monsieur madame va revenir bientôt. J'espère Tasha, ma prière est qu'elle redevienne comme avant. En ce moment c'était plus Alex qui parlait mais c'était l'effet de l'alcool qu'il prenait en discutant avec Tasha. Il parlait et Tasha lui avait juste répondu.
Monsieur, parfois le Seigneur répond à nos prières sans que nous le sachions. Ce n'est pas forcément ce que vous attendez de lui qu'il vous donnera, mais ce que vous méritez vraiment. Peut-être la femme de votre vie est juste près de vous sans que vous ne sachiez. Tu veux dire quoi par là? Bonne nuit monsieur, dormez bien. C'est ainsi elle laissa son patron au salon et se rendit dans sa chambre. Elle se doucha, porta une petite robe de nuit avant de ressortir vérifier si les portes et fenêtres étaient bien fermées. Elle commença par le portail avant de revenir au salon. Elle constata qu'Alex avait quitté le salon, donc elle était mise à l'aise pour fermer. Elle ferma bien et se dirigea dans la cuisine pour boire. Elle était en train de boire quand Alex fit son apparition dans la cuisine en serviette. Il regarda bien les courbes de la jeune fille avant de se racler la gorge. Il avait de l'eau qui coulait sur son corps. Son torse était bien dessiné et on pouvait voir ses tablettes en chocolat. Tasha, malgré la fraîcheur, sentit la chaleur. Elle savait pas où poser ses yeux. STP, serre-moi de l'eau, j'ai mal à la tête. C'est l'alcool monsieur. Il prit place sur l'une des chaises en baissant la tête. Tasha lui ramena son eau voulant se relever. Ses yeux tombaient sur les seins de Tasha. Il fit l'effort de bien se relever et les deux se regardèrent dans les yeux. Leur cœur battait à la chamade et surtout celui de Tasha. Elle avait son ventre qui bouillonnait et sans le vouloir et fermait ses yeux à l'approche des lèvres d'Alex. Alex se leva, dit merci à Tasha avant de retourner dans sa chambre. Le petit Alex commençait par se lever et Alex ne savait plus quoi faire. Il n'avait qu'une seule envie, celle de retourner dans la cuisine et embrasser Tasha, faire tout avec elle comme si c'était Daniela. Dans sa chambre, il faisait de petits pas tout en réfléchissant à quoi faire malgré l'heure quand Tasha frappa à sa porte. Monsieur, vous dormez déjà. Non Tasha, vous pouvez entrer. C'est ainsi qu'elle rentrait dans la chambre en tenant en main le verre d'eau. Je voulais vous apporter de l'eau ici, comme ça vous n'allez plus vous réveiller la nuit pour aller chercher de l'eau. Ah merci Tasha, pose-le à côté du lit. Alex se trouva au niveau de la coiffeuse et cela lui donne une très bonne vue sur la forme de Tasha quand elle se courbait pour déposer l'eau. Là c'était trop pour Alex. C'était le goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Bonne nuit monsieur. Merci Tasha, bonne nuit à toi aussi. Elle sortit de la chambre en direction de la sienne. À peine elle allait franchir le seuil de sa chambre qu'elle se sentit tenir de force par derrière. Se retourna. Elle était de face avec Alex qui ne lui laissa pas le temps de placer un mot et l'embrassait langoureusement que Tasha n'a pas pu refuser de donner accès à sa langue. Une dure bataille avait donc commencé entre leurs langues. Ils étaient collés au mur à côté de la porte. Ils changeaient en plus de position et c'était le ciao total. Les seins de Tasha étaient tellement doux au toucher d'Alex que je ne saurais vous expliquer la sensation d'Alex en les touchant. Il balada ses mains sur le corps tout lisse de Tasha qu'il ne se lassa de toucher encore et encore tout en continuant de s'embrasser. Et tous les deux commençaient à avoir chaud. Il prit donc Tasha dans ses bras et la mena dans sa chambre. Il le déposa tout calmement sur le lit sans que leurs bouches ne se détachaient l'une de l'autre et se coucha sur elle en commençant par la caresser. Le petit Alex était déjà engagé et Tasha ne manqua pas de temps avant de le remarquer puisqu'Alex était en serviette. Alex metta ses mains entre les cuisses de Tasha avant de remarquer qu'elle n'avait rien en dessous aussi. Il promena ses mains jusqu'à toucher la petite Jessica de Tasha et il remarqua qu'elle était déjà toute mouillée. Cela donnait le courage à Alex de continuer parce que la fille aimait ça. Il caressa Tasha d'une manière que les caresses devenaient de plus en plus intenses. Elle n'arrivait plus à supporter cela, elle se tordillait de plaisir. Là où la main et les lèvres d'Alex étaient, c'était de trop pour notre petite femme de ménage. Elle criait de plaisir et enfonça ses pieds dans le lit. Elle tenait de toute force le drap avec ses mains. Monsieur arrêtez, je vais uriner. Alex était devenu une autre personne, sourd on dirait. Il n'écoutait rien de ce que racontait Tasha. Il était heureux à l'idée de montrer à une femme ce qu'on appelait le plaisir sans pour autant la pénétrer. Au même moment, Tasha avait les deux mains collées à son visage. Elle avait honte d'avoir uriné. Cela n'avait pas découragé Alex qui aussitôt remit sa main là où il l'avait retirée. Une fois remis, c'était la même chose. Il était tellement content qu'il recommença de nouveau mais d'une manière un peu plus forte, plus rapide et avec délicatesse. Ce qui faisait jaillir beaucoup d'eau sur le lit. Tasha était emportée par le plaisir qu'à un moment donné, elle mit aussi sa main pour ajouter à celle d'Alex qui n'était plus suffisant pour le travail. Et voilà, Alex découvrit une femme fontaine. Ils étaient tellement excités que sans plus tarder,
Les choses sérieuses allaient commencer. Il entra ainsi dans la chambre la plus étroite qu'il n'a jamais connue. Il faisait chaud à tel point que la chaleur qui se dégageait donnait l'envie de rester là-bas. Il émit un soulagement avant de bien se positionner et de commencer la longue marche dans cette chambre si étroite. Les coups devenaient plus rapides et féroces. On ignorait à un moment ce qu'elle racontait, on dirait qu'elle parlait en langue. Cela avait duré toute la nuit jusqu'à ce qu'ils ne s'endorment dans les bras l'un de l'autre. Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Doutant et méditant sur ce qui s'était passé la veille avant de sortir 45 minutes plus tard. Bonjour, monsieur. Bonjour Tasha, ça va? Oui, monsieur, je voulais vous dire que le petit déjeuner est servi. D'accord, merci. Tasha, Oui, monsieur? tu as honte de me regarder droit dans les yeux. Non, monsieur, c'est juste que... Juste que quoi? C'est à cause d'hier. Juste que vous êtes un homme marié et je n'ai pas le droit de faire ce que j'ai fait hier, monsieur. Je vous prie de m'excuser pour mon comportement et j'aimerais quitter mon travail. Quoi? Viens t'asseoir, on va en parler calmement et tranquillement. Tasha, tout d'abord je m'excuse de mon comportement d'hier. Mais sans te mentir, je ne regrette rien. Tasha écarquilla les yeux et ouvrit grandement ses oreilles pour bien écouter ce qu'Alex avait à lui dire. Oui, je refuse pas que je suis un homme marié, mais tout comme moi tu connais ma situation dans cette maison. Et je ne demande rien au bon Dieu que de me donner la paix dont j'ai besoin. Tout ce que je recherche chez une femme tu l'as. Depuis près de 3 semaines, je suis en paix avec moi-même et Dieu m'en est témoin que je ne te veux pas du mal. Tasha, s'il te plaît, si tu veux, je t'augmente ton salaire mais ne quitte pas cette maison. Et je te promets de ne plus te toucher même. Si mon désir le plus ardent en ce moment c'est de t'avoir dans mes bras comme hier. De me sentir de nouveau comme je me suis senti. Sans te mentir, tu me plais trop. Monsieur, Appelle-moi Alex. On a déjà dépassé l'étape du patron et de son employeur. En ce moment elle était très contente mais elle pourrait pas exprimer cela. Comme toute femme elle veut se faire désirer. monsieur Alex, je voulais dire. J'ai pas envie d'être une roue de secours. J'ai pas envie d'être une briseuse de foyer et je veux pas non plus être la risée de tout le quartier. Je dois m'en aller, monsieur. Tasha, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu restes? Pour que tu t'éloignes pas de moi. Tu seras pas une roue de secours pour moi. Accepte-moi, tu seras pas déçu. Si tu n'étais pas marié, là ma conscience ne me gênerait pas. Tasha, tu veux vraiment t'en aller? Oui, monsieur. Elle se leva pour quitter le salon quand Alex la saisit de nouveau par la main, ce qui la fit asseoir de nouveau et sans plus tarder. Alex saisit encore de nouveau ses lèvres. Tout le corps de Tasha frissonnait à chaque baiser que lui donnait Alex. Ils s'embrassèrent fougueusement et tendrement dans le canapé. Elle prit le dessus à un moment donné et commença par embrasser son patron. Les choses allaient lentement et rapidement. Tasha se retrouvait en espace de quelques secondes en soutien, laissant en possession de son corps était tellement dessiné. Waouh! Qu'a-t-il? Tu es juste parfaite, ma chérie. Tu me refuses, tout ton corps me réclame et me désire. À moi, t'arrives pas à résister comme j'arrive pas à te résister. Elle crie quand Alex lui caressa. Un moment donné, Alex la renversa et elle était de dos dans le canapé. Celle-ci se cambra très bien dans le canapé. Alex était sur le point de commencer proprement dit quand on sonna au portail. Ils se regardèrent droit dans les yeux. Alex ne pouvait pas sortir vu que son membre était au garde à vous. Tasha se dépêcha de se rhabiller avant que la deuxième sonnerie retentisse. J'arrive. En ce moment, Alex retourna dans sa chambre croyant que c'était son ami qui venait encore. C'était qui? C'était les vidangeurs de poubelles, j'ai oublié de les faire sortir hier. D'accord. Viens par là, laisse-moi sentir ta chaleur un peu. Allez, viens, on va manger. Tu as des médicaments à prendre. Tu es mon médicament naturel. Regarde comment je me sens depuis hier nuit. ORH, monsieur. Tasha devenait toute timide. Alex n'arrêta pas de se moquer d'elle tout en prenant son petit déjeuner. Et voilà, Tasha a eu ce qu'elle voulait. Monsieur n'appartient plus à madame seulement. Alex sortit aux environs de 17h laissant Tasha toute seule dans la maison. Celle-ci profita pour appeler son amie Priska. Allô, bébé. EWI future madame Gado, je sens ta joie depuis ici. Et oui, ce n'est qu'une question de temps. Je l'ai eu. Bébé, j'ai besoin de toi, connecte.
Toi tu dois me montrer comment le faire crier mon nom, il doit penser qu'à moi. Tu me connais non. Ta joie, c'est ma joie. Si tu gagnes, c'est moi qui gagne. Laisse-moi rentrer à la maison et je me connecte. En attendant, raconte-moi c'était comment. Aïe, tu me connais non. Hier nuit je l'ai bien. Et elle raconta à son ami tout dans les moindres détails sans rien oublier. Pardon, j'ai assez écouté, épargne-moi les détails, tu me rends jalouse. Elles partirent dans un fou rire avant qu'elle ne raccroche. Cela faisait un mois déjà qu'ils étaient ensemble. Daniela était rentrée et la relation n'était plus comme avant. Alex ne réclamait plus de sexe et c'était Tasha qui faisait la loi. Elle préparait ce qu'elle voulait même si Daniela laissait des recommandations. Elle changeait de jour en jour et sa beauté rayonnait encore de plus en plus. Daniela quant à elle ne soupçonnait rien. Elle continuait avec ses veillées de prière et quand elle priait. Alex et Tasha faisaient également leurs veillées de prière dans la maison. Cela continuait jusqu'au jour où une amie rendit visite à Daniela dans la maison. Dis Dani, est-ce que tu sais que ta ménagère est enceinte? Tu dis enceinte, tu ne vois pas ses seins et comment sa peau devient. J'ai jamais fait la remarque. Elle n'a pas de petite amie à ce que je sache. Parle avec elle voir. D'accord, je le ferai. Est-ce que à mon absence Tasha faisait des sorties nocturnes? Non. Pourquoi? Il est probable qu'elle soit enceinte. Il cria d'une manière que sa femme sursauta sur la chaise. Alex n'en revient pas de ce que sa femme venait de lui annoncer. Sa femme quant à elle était surprise par la réaction on dirait bizarre de son mari à l'annonce de cette possibilité de grossesse de Tasha. Depuis ton départ, j'ai pas remarqué aucun garçon dans les parages. Et aussi Tasha était partie juste une fois pour aller voir ses parents et était rentrée le soir même. Ah d'accord chérie. Sinon c'est bizarre cette histoire. Elle a l'air si innocente Tasha. Si elle est vraiment enceinte, espérons que ça soit avec une personne de bonne moralité. Ainsi le couple avait un peu discuté par rapport à cette histoire de grossesse concernant notre jolie Tasha. La soirée s'est terminée dans une bonne ambiance dans la maison. Le lendemain, comme tous les jours ouvrables de la semaine, Alex partit pour son travail et Daniela de son côté à la boutique. De la journée, Alex avait eu à échanger avec Tasha via messagerie concernant une éventuelle grossesse. Bonjour Tasha, comment tu vas? Je vais bien chérie et toi? Je vais bien aussi, dit bébé, ma femme soupçonne que tu es enceinte. Tu as eu tes menstrues de ce mois. Oui chérie tout est ok, je ne suis pas enceinte. Tu n'as pas à t'inquiéter. En effet comme Alex est réputé pour ne pas faire les choses à moitié, il prenait très bien soin de sa maîtresse qui est. Tasha et celle-ci devenaient de plus en plus belles, le teint qui essort plus qu'avant aussi et par-dessus tout elle prenait encore de la forme. Tout ça réuni, cela ne pouvait que réveiller l'attention des autres la concernant. Ella de son côté avait discuté avec Tasha pour en savoir plus sur sa vie amoureuse, depuis qu'elle était partie pour son voyage. Bien évidemment, Tasha va nier le fait d'avoir quelqu'un dans la vie. Mais cela n'a pas empêché Daniela de prodiguer quelques conseils à l'endroit de sa protégée qu'est Tasha. Écoute Tasha, tu es jeune et tu as le temps de faire le choix, un bon choix de partenaire pour la vie. Mais bien évidemment, le chemin est parsemé d'épines mais il faut beaucoup de sacrifices pour y arriver. Aussi je serai là dès que tu auras besoin de quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à m'en parler. Après la conversation, Ella profita pour donner quelques jours de congé à Tasha vu qu'elle était déjà de retour. Bien qu'étant retournée chez ses parents, Tasha et Alex continuaient par se voir en clando. C'est ainsi qu'un soir après son travail, Alex passa rendre visite à Tasha chez elle. Et avant de rentrer, comme tout couple voulant se dire au revoir s'embrasse. Ils furent interrompus par une voix derrière. Qu'est-ce que je suis en train de voir ça? Tasha, toi, non tu ne peux pas me faire